Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre en terre inconnue. On est à la base nautique de Joué-les-Tours et le gars que je vais vous présenter aujourd'hui est un sportif accompli. Double médaillé olympique de judo, multi-champion de France, 36 fois je crois champion de France de kayak et de stand-up paddle. Il a un palmarès à faire rêver. Et quelque chose en plus, ou quelque chose en moins, vous allez voir, puisqu'il est malvoyant. Venez, je vais vous présenter Sébastien Lemot. Et donc le voilà, notre Sébastien qui nous accueille à la base nautique. Il y a un peu de vent aujourd'hui, je vais être plus décoiffée que toi. Excellente blague, mais merci en tout cas de nous accueillir. J'ai envie qu'on commence d'abord par te présenter parce que pour moi, Sébastien Lemot, c'est un grand Tetris. Il y a plein de choses. Toi, tu es paddliste et judoka. Tu es aussi super-héros et malvoyant. Comment tu te décris ? Bonjour d'abord, tout simplement moi je me décris comme un sportif passionné par tout ce que je fais, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours. Quand je commence un projet, j'aime toujours aller au bout et trouver les défis les plus fous, toujours par passion, pour me faire plaisir avant tout, parce que ça fait partie intégrante du sport. Je pense que le sport, si on n'a pas de plaisir, il ne faut pas en faire. Et voilà, et après j'ai mon côté farfelu, mon côté breton qui ressort toujours un petit peu et qui me pousse toujours à chercher les trucs les plus débiles à faire, quoi. Mais parce qu'il y a aussi ça, t'es tourangeau mais breton. Et c'est vrai que les bretons, généralement, quand il faut y aller, ils y vont. Là, tu es venu avec ton matériel. Donc, je disais, tu étais judoka, mais aussi paddliste, on dit, je crois. Mais un paddle particulier, parce que c'est un paddle en tandem. Et on n'est pas dans le cliché du paddle que des actrices et comédiennes vont faire sur le bord de mer. Toi, c'est un paddle sportif et vraiment technique. Explique-nous. Ouais, c'est un paddle qu'on a créé de toutes pièces il y a 4 ans maintenant. Donc c'est un paddle en carbone. Donc qui a été spécialement conçu par un shaper, on appelle ça un shaper, un constructeur de planches en France. Voilà, il y en avait beaucoup à l'étranger, mais pas encore en France. Et puis on a trouvé Patrice à Vannes qui a bien voulu nous suivre dans notre délire. Voilà, donc c'est un paddle qui est destiné avant tout à faire des très très longues distances. Il faut savoir que les courses classiques en France, c'est entre 10 et 18 km. Ouais. Moi, la course la plus courte l'année dernière faisait 130 km. Et la plus longue ? 750. Ah la vache ! Donc voilà, on aime partir sur des très très longues courses, justement pour apprendre à se connaître, pour aller chercher dans les petits retranchements. Et voilà, prendre du plaisir aussi dans des paysages magnifiques, quoi. Mais il n'est pas que sportif, vous allez voir, il est aussi écrivain, on en parle dans un instant. Et le voilà donc le petit bébé de Sébastien Lemot, 7 fois à terre, 8 fois debout, une belle devise. C'est quoi l'histoire de ce livre ? C'était avant tout une demande. Je fais beaucoup d'interventions auprès des scolaires et des écoles d'infirmières, kinés. Ouais. Et puis sur les dernières interventions, on me disait toujours écoute, ça serait bien d'écrire un petit peu tout ce que tu fais parce que c'est super intéressant. Je voyais pas trop l'intérêt et puis de fil en aiguille, la rencontre avec Philippe Marcheguet qui a rédigé le livre en fait. Et voilà, a fait que on a profité du confinement pour tout mettre noir sur blanc et voilà, il est là, quoi. Pas que, il y a énormément de photos aussi dans le livre. On découvre justement les paysages dont tu parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, j'imagine, a pu te permettre aussi de te retourner sur tout ce que tu avais fait. Qu'est-ce que t'en tires, toi, finalement, de tous les défis dans lesquels tu t'engages ? Moi, c'était une sorte de thérapie aussi, revenir sur le passé, l'enfance, le handicap aussi. L'accident. L'accident, c'est pas facile de se rappeler tout ça et de mettre des mots sur tous ces images, ces souvenirs. Donc c'est une super thérapie. Après, je parle des défis sportifs. Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est ma vie. Quelque chose d'important aussi sur ce livre, on terminera là-dessus, c'est que tous les bénéfices de la vente sont reversés à ton association en division sport-événement. Quelle est son action ? Quelle est sa mission ?
Alors, l'association Division Sport Événements a pour but d'effacer les différences simplement entre les sportifs dits handicapés et les sportifs dits valides. Donc, chaque défi qu'on va faire va mêler des sportifs valides à des sportifs handicapés. Et on adore avoir un retour ou un travail avec des scolaires, avec les plus jeunes de 8 à 12 ans, et qui vont nous suivre sur nos défis, qui vont pouvoir voir notre avance tous les jours. Regarde, il y en a des jeunes qui suivent les défis, ils sont là, ils sont cachés hors champ. Faites bonjour à la caméra de TV Tour. Donc effectivement, c'est très inspirant pour tout le monde. Ce livre-là, on le retrouve où et où est-ce qu'on te retrouve toi? Le plus simple, c'est la page Facebook? Alors le plus simple, c'est la page Facebook en Division Sport Événements ou ma page perso Sébastien Lemot. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et pour le livre, on pourra vous le livrer, trouver un point de rendez-vous et puis j'espère bientôt pouvoir avoir des points sur Tours, que ce soit dans les librairies, ou dans des événements. Séances de dédicaces sur des événements. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. On va s'en occuper de ça, de trouver des choses à faire. Merci Sébastien d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Nous, on se revoit bientôt pour un nouveau numéro. Salut! Au revoir!